Allez, on reçoit sur le stand de Radio Cyclo des passionnés de vélo. Qui a été... Alors, ça, les gens qui me regardent et qui me connaissent vont dire: Jérôme, tu es supporter du PSG et tu interviews un ancien entraîneur de l'OM. Je vais me faire chambrer. Mais bref, on va pas parler foot aujourd'hui. Non, mais pourtant, je suis aussi un footballeur. Hein. C'est comme ça que c'est connu. Là, vous êtes connu au foot. Alors il y a Jean et Eli, donc Eli Bop et Jean qui a créé dans son temps l'équipe Big Mat Aubert en route. Je fais partie de ceux qui ont créé Big Mat Aubert, l'équipe professionnelle de cyclistes, où on a d'ailleurs fait un Tour de France. Et même on a eu le maillot de Parc Appel, le maillot de champion de France. Ensuite, d'expérience vélo, c'est que j'ai été à un moment donné actionnaire chez Sun. Sun, donc VTT, puisque le départ de Sun, c'est avec Max Commensal bien sûr, mais l'usine était à Saint-Gaudens. D'accord, alors vous êtes de Saint-Gaudens, on dit Saint-Gaudens, ça s'écrit avec un S, il y a eu une arrivée, étape Tour de France cette année de mémoire. Exactement. Et donc, c'est un des points communs aussi avec Eli Bop, qui est de Saint-Gaudens, et là vous venez de créer un club vélo, tous les vélos. Non, on a créé un club de Comminges vélo tout-terrain pour essayer de réunir un maximum non seulement des Saint-Gaudinois, mais des gens autour du Comminges pour fédérer. Mais l'objectif, il vous en parlera mieux que moi, Elie, c'est d'avoir notre rencontre. Elle a été faite quand on était petit par rapport à l'éducation. Donc on va essayer de rendre par le biais du VTT ce qu'on nous a appris dans l'éducation. Parce que pour nous, c'est la principale des choses, le but du club, c'est l'éducation. Alors le vélo, le sport en général, Eli Bop le sait bien, il a été éducateur à Toulouse, dans d'autres clubs. C'est l'école de la vie et ça fait effectivement partie de l'éducation, le foot, le vélo. C'est ça, Eli ? Tout à fait. On a voulu tenir compte aussi du territoire, de l'environnement. On est dans un territoire où le vélo, sous toutes ses formes, est pratiqué. Il y a la montagne à proximité, il y a des grandes campagnes, il y a des grands chemins, il y a déjà tout un balisage et tout un tracé de chemin pour le VTT propice. Il faut aller là-dessus, peut-être l'améliorer, mais il y a tout pour éduquer les enfants à la pratique du VTT, à la pratique du vélo. Et c'est très intéressant à travers ce sport qui est fantastique, dans le don de soi, dans l'effort. C'est très intéressant en même temps de sortir les enfants d'une forme de sédentarité auquel malheureusement on échappe peu aujourd'hui avec, vous l'avez vu, les réseaux sociaux, tous ces jouets vidéo, etc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enfants sédentaires et le fait d'être adapté à l'environnement et de pouvoir pratiquer le vélo en pleine nature, ça doit réveiller ces instincts d'extérieur. Alors j'ai l'impression que les jeunes vont plutôt, alors vous allez me le dire, mais plutôt sur le VTT que sur le vélo de route. C'est-à-dire le VTT, c'est la base du vélo, encore plus le BMX, parce que quand on a créé le club, Comminges VTT, c'est aussi du BMX, c'est du VTT avec ces 4 disciplines qui sont le cross-country, qui sont l'enduro, qui sont la descente et qui sont le trial. Donc il y a plusieurs disciplines, donc l'enfant, il va pouvoir se tester à tout et ensuite choisir. Peut-être il va pouvoir choisir. Ce qu'il faut bien comprendre pour compléter, c'est que c'est l'aspect ludique. Chez l'enfant, même quand vous faites du foot, avant tout vous cherchez à faire du jeu, à vous amuser, à faire des 5 contre 5, des 10 contre 10. On l'a tous fait ça en étant enfant. Et je trouve que le VTT, il a un côté ludique. Vous n'avez qu'à voir dans les villes, tous les jeunes qui ont des vélos, ils sont peut-être pas dans des clubs, mais ils s'amusent à sauter des trottoirs. Dans le côté urbain aussi, on voit beaucoup de VTT. Donc voilà, il faut les ramener dans un club pour faire quelque chose de bien en termes sportifs et en même temps leur permettre d'aller plus loin. Et on a la chance d'être accompagné par les municipalités. Par exemple, la ville de Saint-Gaudens a créé un super pump track, 2 pump tracks d'ailleurs. Les communautés des communes nous accompagnent aussi dans les chemins forestiers. Voilà, il faut l'aide des pouvoirs. Il faut l'aide des collectivités. Sans eux, on fait rien. On pourrait rien faire. Sans eux, on fait rien. Alors, on parlait tout à l'heure en bavardant, quand on s'est croisés, du savoir rouler. Oui. C'est important, vous allez mettre en place ça, vous en tant que club, vous mettez en place dans les écoles ?
du savoir rouler. Oui, tout à fait. Le savoir rouler, mais à la fois, c'est permettre à des enfants qui ont entre 6 et 11 ans d'apprendre à faire du vélo. Et on se rend compte qu'il y a un nombre important d'enfants qui n'ont jamais fait du vélo, mais surtout, c'est de les rendre autonomes sur la voie publique. C'est à la fois dans un projet gouvernemental qui veut que un pourcentage assez élevé à l'horizon des Jeux Olympiques, mais même plus tard, le vélo soit dans les grandes villes. C'est pour ça qu'on voit les grandes villes ou même les petites villes qui se dotent de pistes cyclables. C'est qu'il y ait une autonomie des enfants pour se rendre au collège, pour se déplacer en vélo. Et pour ça, il faut qu'il y ait un apprentissage avant, à la fois du vélo, mais aussi du code de la route, etc. Et donc nous, on s'est engagé à faire pratiquer ce savoir rouler, à mettre en place ce savoir rouler à vélo, parce qu'il s'adresse à la fois aux instances publiques, à l'éducation nationale, mais surtout aux clubs, parce que les clubs ont des éducateurs qui vont aller vers les écoles primaires pour enseigner ce savoir rouler. Alors il faut aussi une volonté politique, je rajoute, donc avec des aménagements cyclables. Beaucoup d'adultes disent moi j'ai peur de faire du vélo, et beaucoup d'adultes disent aussi moi mes enfants j'ai peur qu'ils aillent au vélo. Mais le vélo c'est un moyen de locomotion qui revient, donc on l'a vu, c'est un moyen de locomotion, il faut pas l'oublier. Le Covid, la crise l'a fait ressortir, mais j'avais interviewé Bernard Hinault, j'avais interviewé Bernard Thévenet qui ont gagné, vous connaissez. Bernard Thévenet, je lui disais comment vous êtes mis au vélo. J'allais à l'école tous les matins à vélo là-bas en Bourgogne. C'est vrai, parce qu'on parle de vélo souvent, mais dans les villes urbaines, qu'il n'y aura plus de voitures, mais le vélo c'est aussi dans la campagne. On peut aussi se déplacer dans la campagne en vélo. Et il va y avoir une dynamique. Aujourd'hui, il va y avoir une dynamique par rapport donc à tous ces enfants qui vont apprendre à rouler, de dire tiens demain je vais aller à l'école en vélo. Oui. Déjà. D'ailleurs, dans certains villages, villes, petites villes du Comminges, puisqu'on est dans le Comminges, il y a ce qu'on appelle le bus école. Oui. Parce que comme vous l'avez bien souligné, les parents sont un peu réticents parfois à dire à l'enfant il est à 5 km ou à 4 km ou même à 3 km de l'école, part à l'école en vélo. Et bien le bus école c'est quoi? C'est des adultes qui font le tour de ces garçons, de ces enfants, garçons ou filles, qui ont un vélo et qui veulent aller à l'école en vélo. Et ils font comme un petit peloton qui passe devant les maisons, l'enfant vient et il est encadré par des adultes. Ça s'appelle le bus école vélo. Et ça, c'est des initiatives pareilles. Là, il faut que les clubs, que des adultes aient envie d'encadrer, d'accompagner ça. Et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est quelque chose qui marche très bien, c'est quelque chose d'important. Pour finir, le club, vous les avez, il y a des formations, il y a cette école de la vie, mais aussi il y a la détection, peut-être, puisque vous avez été formateur avec l'équipe Big Mat Aubert, c'est aussi la détection peut-être du champion de demain français qui gagnera le Tour de France. On n'a pas cette ambition-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect compétitif. Nous sommes avec Elie 2 compétiteurs. Et donc la formation amène demain à la compétition. C'est inévitable. Alors ici, vous avez regardé un petit peu l'enduro, là, vous avez regardé les gars, ils n'ont pas peur, ils y vont, ça fonce. Ah ouais, filles et garçons. Ah ben oui, filles et garçons, on était tout à l'heure sur la descente, là, on a vu les filles, on a vu les garçons, c'est impressionnant. C'est une discipline qui malheureusement n'est pas une discipline olympique, mais on a des bons résultats en France finalement. Si c'était olympique, on aurait peut-être un peu plus de médailles. Mais vous verrez que dans quelques temps, ce sera peut-être une discipline olympique. Voilà, en tout cas le vélo, comme tous les sports, école de la vie, il faut faire du vélo. Il faut en faire de plus en plus. De toute manière, les villes, je ne sais pas Saint-Gaudin, mais les villes vont être de plus en plus fermées à l'utilisation des voitures. Donc il est temps de s'y mettre ou de s'y remettre. Exactement. Bien, merci messieurs et bonne vie au club. Merci à vous. Merci.